pouvoir de Kinshasa perd patience au point même d'affoler ses acolytes. C'est vous dire, mais à quel point l'heure est grave. L'appât du gain facile leur a monté à la tête pour les avoir complètement rendus mais fous. Oui, fous de rage. Qu'on ose remettre en cause leur autorité alors que c'est la Constitution qui le stipule. Je l'ai toujours dit, pour les avoir vus venir, que ces gens étaient loin, mais bien loin, d'être sérieux. Ce qui se passe actuellement ne me surprend point, mais pas du tout. Ce schéma, je l'ai évoqué il y a un peu plus d'un an, et mes vidéos en témoignent. Voilà que nous y sommes, dans l'envers du décor, pour ne pas dire dans le vif du sujet. Ils n'ont jamais eu l'intelligence ou l'intention de jouer la franc jeu. Et pour preuve, ils ne lâchent prise, rattrapés par leur bon réflexe du péché mignon qui porte toujours sur la menace dès lors qu'ils se sentent acculés. Le pouvoir de Kinshasa devient presque un pouvoir obsolète, pour ne pas dire inique. Oui, aux yeux des Congolais et de l'humanité, et la communauté internationale devrait là en tenir compte, au lieu, dans ce cas précis, de se faire tout petit afin de retrouver la raison, une véritable raison gardée. Non, il continue à jouer dans la provocation doublée d'une prétention qui frise l'arrogance dans ce qu'elle a de plus détestable. À vrai dire, vous savez, eh oui, il n'y a pas plus grand chose à attendre de cela. Et n'attendent qu'une chose, trouver là un si bon prétexte pour enfin lancer les hostilités afin d'en découdre là avec la population congolaise. Telle est leur finalité, pour mettre là en exécution leur projet de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le peuple doit tout faire pour ne pas tomber dans ce piège et leur donner là une si belle occasion. Le dialogue dont ils parlent n'est autre qu'une subtile pression sur la population congolaise, une menace à peine voilée. Le dialogue, une véritable entourloupe, monologue, et pour preuve, ils ne s'en cachent plus de leurs véritables intentions belliqueuses, en allant mais jusqu'à menacer une certaine presse qui ne leur est pas acquise et acquise à leur cause. Ils sont pour la presse qui leur courbe les chines, d'où leur dépression face à celles qui leur tiennent la tête. En faisant là simplement leur travail bien comme il faut. Et pour ne citer ici que quelques exemples de ceux qui défraient la chronique. Oui, de ceux qui défraient la chronique, comme Molière TV, une institution à la portée des plus démunis
et bouchent le trou là où ils ont démissionné, pour ne pas dire botter la en touche. Avec le grand niaou felin de sa digne majesté, le Congo, qui n'est pas encore orphelin, et Ndeko Élisère Tamboué, Mwana Yakolo Lopango, à qui on voudrait là déposséder de ce droit. Oui, à qui on voudrait spolier de son héritage. Ceci, vous savez, démontre à quel point la République démocratique du Congo n'est là qu'une mauvaise farce de la démocratie de ceux qui croient là nous tromper. Dans ce pays, le danger vient toujours d'en haut. Et celui que court la presse congolaise est à la mesure de l'attente du peuple congolais. Toutes ces infractions commises à l'endroit des journalistes congolais qui ne font pas l'aumône au régime du PPRD, infractions qui passent par des intimidations, par du chantage et par des arrestations arbitraires, voire par des exécutions sommaires, ne doivent pas laisser la communauté internationale si indifférente à notre triste sort à travers ces représentations diplomatiques et autres ONG, mais qui ont là pignon sur rue. Petit à petit et subtilement, ils sont là, mais en train de nous emmener vers l'engrenage d'un chaos tout annoncé. Alors, j'incite la communauté internationale à relancer ce peu de sursaut d'orgueil qui lui reste aux yeux du Congolais pour déjouer ce plan macabre digne de Machiavel, d'un régime qui ne cesse depuis de nous mettre mais les bâtons dans les roues. Cette valse n'a qu'assez duré, oui, cette valse d'hésitation, de ne jamais dire les choses bien comme il faut, telles qu'elles sont, est une vraie torture mentale pour le peuple congolais, mais plus un aveu de leur mauvaise foi. Oui, de leur mauvaise foi dans cette mauvaise voie. Ils prennent du plaisir à narguer tout le monde afin de mieux larguer le peuple congolais au bout du compte. Vous savez, la démocratie ne vaut pas au coût des milliards volés, mais simplement par le respect de la Constitution, dont la presse en fait écho et fait part au moindre couac. La démocratie, c'est aussi et surtout, oui, j'insiste beaucoup, surtout, la liberté de la presse, qui en est le baromètre même, le souffle, véritable souffle d'une démocratie. Nous attendons voir cette fois-ci de quoi la communauté internationale serait-elle véritablement capable. À bon entendeur, salut.